super intéressant à l'intérieur. Donc tu proposes 9 étapes pour atteindre l'indépendance financière. La base de l'indépendance financière, c'est la gestion des finances personnelles. Comment est-ce que toi, tu conseillerais aux Français aujourd'hui de répartir leurs dépenses pour pouvoir épargner et derrière investir? Ouais. Bah écoute, la bonne nouvelle, c'est que les Français, on est champions d'Europe de l'épargne, mais on est les cancres de l'investissement. Tu vois, on épargne en moyenne 16% de nos revenus nets, ce qui est beaucoup. Tu savais? Donc on est bon, hein, tu vois, on est vraiment bon. Par contre, cet argent, il va... Enfin, un pays de radin, quoi. cet argent, il va sur les livrets A, tu vois, il va sur des comptes qui ne rapportent pas grand-chose. Mais c'est quoi la manne du livret A en France? Alors, le livret A plus le LDDS, c'est 450 milliards par an. Enfin, 450 milliards d'encours. Sachant que le livret A, c'est une probabilité de 100% de perte du pouvoir d'achat, puisque le taux est indexé sur la moitié de l'inflation. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est ça. Donc, c'est 100% sûr de perdre du pouvoir d'achat. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'argent. Donc, le livret A, pour moi, il a un intérêt. Mais je vais revenir à ta question. Mais il a quand même un intérêt. En gros, il y a plein de façons de gérer son argent. Et je ne sais pas si vous voyez la sénatrice s'appelle Elizabeth Warren, qui est hyper décriée parce que elle est super à gauche, etc. Elle, en fait, elle a inventé un concept qui est assez incroyable qui s'appelle le 50-30-20, qui est une gestion du budget. Donc, tu dis 50% pour tes dépenses essentielles, ton loyer, ta nourriture, 30% pour tes loisirs, bien que tu vives, et 20%. Cette vidéo a été générée avec Vexub.fr.